Et si je vous disais qu'une entreprise a décidé de poser plusieurs milliards de dollars pour développer des nouvelles cryptos, des nouveaux projets crypto? Si je vous disais aussi des entreprises sont en train de lancer des projets NFT et métaverse dans la musique, comme je vous l'avais déjà prédit, et pas mal d'autres news super intéressantes. C'est parti. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo et nous vous enverrons, vous remplissez ce petit formulaire rapide, nous vous enverrons ça le plus vite possible. Vous allez voir, il y a des contenus super intéressants. Cela fait plusieurs mois qu'avec Jonathan, on vous dit attention, il faut vraiment s'intéresser à deux choses actuellement dans les cryptos, c'est les NFT d'un côté et les métaverses de l'autre. Et là, j'ai envie de vous parler d'un projet qui est en train de se lancer et qui montre bien à quel point ces choses sont en train de se développer à tous les niveaux. D'ailleurs, il y a pas mal d'exemples que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors déjà, Animoca Brands, qui est un studio de jeux vidéo très connu dans le monde des cryptos, ils ont fait pas mal de projets qui ont bien fonctionné, vient de s'associer avec Cube Entertainment, qui est en fait une entreprise qui a plus d'une cinquantaine d'artistes de K-pop. La K-pop, c'est la pop music coréenne. Alors vous connaissez peut-être pas forcément, vous n'êtes pas peut-être très familier avec ça. Alors il y a un très grand groupe qui s'appelle BTS, qui est très très connu mondialement maintenant. Mais ça reste une musique qui est en train de se développer très très fort en Asie, évidemment, même si elle commence également à se développer en Europe et aux États-Unis. Et il faut savoir que les artistes qui sont là-bas, les artistes de K-pop, sont vraiment des icônes, sont des stars incroyables, suivis par des millions de fans. Et donc c'est pas rien du tout, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en fait, ce que vont faire Animoca Brands et le label donc d'enregistrement de K-pop Cube Entertainment, c'est qu'ils vont mixer la musique, les artistes d'un côté et la technologie blockchain et de jeux vidéo d'Animoca Brands de l'autre. L'objectif, c'est de créer pour l'année prochaine, je vous avais dit, pour moi il y a deux choses qui vont vraiment exploser l'année prochaine, ce sont les NFT et principalement aussi les NFT musicaux d'un côté et les métaverses de l'autre. Et là, on a la fusion des deux. Donc on a un gros projet qui est en cours, qu'il va falloir suivre avec intérêt et que je continuerai de vous partager des informations là-dessus parce qu'à mon avis, ça va faire grand bruit. D'autant plus que ce ne sont pas les seuls à se lancer dans ces domaines-là. Vous allez voir qu'il y a d'autres projets très très intéressants, notamment Timbaland. Alors là, on revient plutôt à quelque chose de plus américain pour le coup. Timbaland, qui est un producteur de musique mondialement connu, qui a travaillé avec les plus grands, a clairement lance une sorte de, on peut dire une agence musicale autour des apes. Alors, vous savez, les apes, c'est ces singes d'Avatar. Là, vous pouvez en voir un ici. Il en a mis un justement en avatar sur Twitter. Ce qu'on appelle les bored apes, c'est-à-dire les singes tristes ou ennuyeux. Et comme vous le savez, cette collection d'Avatar NFT a fait un carton. Elle est vendue, certains modèles sont vendus à plusieurs millions de dollars aujourd'hui. Il y en a un peu moins de 10 000. Enfin, il y en a 10 000, très précisément. Certains ont été même vendus dans les très grandes maisons de vente comme Christie's, etc. Et en fait, ce que Timbaland a annoncé, c'est qu'il allait lancer un concept musical. Il crée vraiment un studio musical de production dédié au Metaverse et aux NFT Apes. Donc, encore une fois, ces deux news nous montrent bien à quel point, comme je vous l'avais déjà dit, pour moi, 2022, ça va être l'année de la musique sur les NFT. On va avoir énormément de projets. Il y a déjà beaucoup de projets qui sont en cours. J'ai acheté récemment les NFT de Booba. Pas parce que je suis un fan de l'artiste, mais parce que je crois vraiment à ce potentiel-là et à l'évolution potentielle de ces NFT. Et là, vous avez vraiment un mix de tout. En fait, toutes les pièces du puzzle sont en train de se mettre les unes sur les autres pour qu'on ait quelque chose de très fort, de très grand. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ils ont lancé ça il y a quelques jours seulement. On est déjà sur quelque chose d'assez lourd. Il y a beaucoup d'argent qui va être investi dans ce projet. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous tiendrai informé, bien sûr. Les news du Salvador également sont très très bonnes. Comme vous le savez, le Salvador, il y a quelques mois maintenant, a transformé le Bitcoin en monnaie officielle. Donc aujourd'hui, au Salvador, les Salvadoriens peuvent effectivement utiliser Bitcoin comme leur dollar américain, puisque leur autre monnaie légale, c'est le dollar américain. C'est encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le seul pays au monde à avoir passé cette loi-là.
ce qui est quand même assez fou, hein. On remercie d'ailleurs Nayib Bukele, hein, qui est le président que vous voyez à l'image, le président du Salvador. Et les choses sont en train de s'accélérer. Alors, vous savez, c'est assez intéressant sur ce sujet-là parce que, évidemment, beaucoup de pays et beaucoup de puissances, beaucoup d'institutions, beaucoup de banques, etc., ont intérêt à ce que ce projet s'effondre, à ce que ça se passe mal au Salvador, que les gens se révoltent par rapport au Bitcoin, que ça ne fonctionne pas, que la technologie n'avance pas, parce que ça permettrait de dire « Ah, vous voyez, on vous avait bien dit, le Bitcoin et toutes ces crypto-monnaies, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas ». Et c'est assez intéressant de voir que suivant le média que vous allez consulter, vous allez avoir des news plutôt pessimistes ou des news optimistes. Je pense qu'il faut rester réaliste. Il y a des choses qui sont bien, des choses un peu moins bien. Il y allait un peu à marche forcée, ça c'est la partie un peu négative, on peut le dire. On peut bien comprendre que le gouvernement a vraiment forcé vraiment sa population à adopter le Bitcoin, même si, entre nous, voilà, il n'y a rien de grave non plus. Hein, il y a des choses bien plus graves que ça. Mais c'est un peu vrai que ça s'est fait très très rapidement. C'était le but. Ils voulaient que ce soit vite, rapide, efficace, que ce soit mis en place le plus rapidement possible. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors les chiffres sont assez fous. Il y a aujourd'hui, au moment où je parle, plus de portefeuilles Bitcoin au Salvador que de comptes bancaires. Et comme le dit Naïb, probablement rien. Mais en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça y est. Les Salvadoriens sont en train de s'y faire, alors bien sûr, certains à marche forcée, certains ont un peu de mal, certains ne comprennent pas forcément l'intérêt de tout ça, mais il commence à y avoir de plus en plus de citoyens qui comprennent l'intérêt de cette technologie, qui comprennent que ça va leur apporter beaucoup et que ça peut leur permettre vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. En plus, comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, mais je vous le redis, il y a de plus en plus de pays à travers le monde qui discutent avec le président du Salvador et le gouvernement pour pouvoir comprendre comment ils ont mis en place ces technologies, qu'est-ce que ça a apporté à leur pays, à leur économie, et comment ils pourraient faire de même. On a la Tanzanie, justement, on va en parler tout à l'heure, on a le Zimbabwe, on a pas mal de pays africains, on a certains pays asiatiques également qui s'intéressent à ces technologies pour voir comment ils pourraient réitérer ce succès, et comment ils pourraient faire, surtout dans des pays qui ont des problématiques aujourd'hui bancaires, pour se passer de monnaie étrangère et pour pouvoir développer leur propre système économique et financier. Alors d'ailleurs, en parlant de la Tanzanie et du Zanzibar plus spécifiquement, alors la Tanzanie, donc dans le pays Tanzanie, vous avez on va dire une sorte de région qui est semi-autonome, qui s'appelle le Zanzibar, où vous avez vraiment, on peut dire une sorte de, oui, une république, avec un président ou en tout cas un gouvernement spécifique, qui a des libertés, mais qui est quand même intégré à la Tanzanie. Bon, on ne va pas rentrer dans la géopolitique, on ne va pas rentrer dans la complexité de tout ça. Mais en tout cas, le ministre de Zanzibar, qui s'appelle Medrick Soraga, a annoncé justement le 10 novembre, et là ils sont en train d'accélérer les discussions, les négociations, pour pouvoir justement travailler sur une possibilité d'intégrer les technologies crypto et Bitcoin au pays, et en tout cas à la partie Zanzibar de la Tanzanie. L'objectif c'est de faire un premier test, de voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place dans ce pays. Alors pour l'instant c'est vraiment au stade de discussion, mais c'est des discussions qui sont quand même avancées, puisque l'article explique que voilà, ça fait déjà un moment qu'ils explorent différentes possibilités, et qu'ils sont en discussion avec notamment le gouvernement salvadorien, pour pouvoir voir s'il est possible de créer quelque chose d'assez similaire, de transformer le Bitcoin en monnaie légale dans cette partie semi-indépendante de la Tanzanie. Excellente nouvelle, bien entendu, on a hâte de voir ce que ça va donner, et j'espère qu'en 2022, on aura 2, 3, 4, 5 nouveaux pays qui vont rentrer dans la danse et qui vont développer des choses sur les crypto-monnaies. Et enfin, je voulais vous parler d'un très gros projet lancé par Paradigm. Alors, c'est un très gros projet parce qu'en fait, ils ont décidé de lancer un fonds d'investissement dédié aux crypto-monnaies, dédié aux entreprises crypto, en tout cas, de 2,5 milliards de dollars. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fonds d'investissement a déjà investi dans pas mal d'autres types de sociétés habituellement. Il s'était intéressé à la réalité augmentée, à l'intelligence artificielle, aux startups plus traditionnelles. Et là, ils ont décidé, ils expliquent que pour eux, la partie Web3, donc les applications décentralisées, de finances décentralisées, les applications crypto, NFT, métaverse, etc., est la technologie qui les excite le plus. C'est vraiment ce domaine-là qu'ils veulent pousser aujourd'hui. Donc ils ont décidé de créer un fonds spécifique pour aider ces entreprises-là à se développer, à trouver leurs clients, à trouver leurs projets, à développer leurs projets.
Et ça, c'est assez fou de voir. J'ai l'impression que toutes les semaines, je vous en annonce de nouveaux. Donc bientôt, il va y avoir tellement d'argent dans le domaine de la crypto qu'on va avoir vraiment des géants qui vont naître, qui vont se développer. On a vu la semaine dernière Binance qui a annoncé également un fonds dédié aux entreprises françaises de crypto, plus de 100 millions d'euros. On voit Paradigm aujourd'hui avec 2,5 milliards. Bref, on a énormément de sociétés, d'institutions, même de banques parfois, qui investissent massivement. Je ne sais pas si vous le savez, mais on critique souvent les banques et les banques françaises. Mais il faut savoir que la Société Générale a un système qui s'appelle Société Générale Forge, qui est une entreprise qui est intégrée à la Société Générale et qui a pour activité uniquement la cryptographie. Ils achètent des entreprises crypto, ils créent des projets. C'est une entreprise qui va probablement bientôt faire parler d'elle. Vous allez voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Bref, tout ça pour vous dire que les choses avancent vite, avancent fort, et j'ai hâte de voir ce que va être cette année 2022. On est en train de vous faire pas mal de vidéos actuellement sur justement quelle est notre vision avec Jonathan de l'année 2022 pour les cryptos, les NFT, les métaverses. La vision est radieuse, ça ne veut pas dire que tout sera parfait, ça ne veut pas dire que tout va monter d'un coup tout droit en haut, mais ce que ça veut dire c'est qu'on est là maintenant pour le moyen et pour le long terme, et on est là pour durer, et je suis très fier de participer activement à cette communauté et de partager ça avec vous, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, c'est pas beaucoup pour vous, et pour nous ça veut dire beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. C'était Rémi, je vous remercie et je vous dis à très vite.